Bon matin tout le monde. J'espère que vous allez bien. Il fait soleil, mais il fait frais. Hein? Fait qu'on va tourner dans 1 Corinthiens, chapitre 1. 1 Corinthiens, chapitre 1, versets 26 à 31 pour clôturer, mettre plus haut. Un Corinthiens. Donc, 1 Corinthiens, chapitre 1, les versets 26 à 31, pour fermer la séance de la semaine dernière, qui était quand même une grosse séance. Et on a parlé encore beaucoup d'élections parce qu'on n'en a pas le choix quand on parle de la conversion. Mais un peu comme me rappelait pasteur Marcus, il ne faut pas se péter les bretelles parce qu'on a été élus. Et la chair étant opportuniste, ça serait facile de tomber dans ce panneau, de penser finalement qu'il y a peut-être un petit quelque chose en nous qui fait que Dieu nous a choisis. Alors, quand on lit 1 Corinthiens, chapitre 1, les versets 26 à 31, ça règle le problème de penser qu'on était quelque chose pour que Dieu nous sauve. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et ceux qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que personne ne se glorifie devant Dieu. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ qui, par la volonté de Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption. Alors, Dieu nous a choisis, folles, faibles et viles. C'est la condition du pécheur. Alors, on a vu beaucoup de choses la semaine passée, les 2 appels, on va y revenir un petit peu ce matin. On est toujours dans le chapitre sur la vocation, donc dans le 1689, à la page 35 et 36. On a 2 paragraphes de vue et on va voir le 3e paragraphe aujourd'hui. Et en faisant la lecture, vous allez tout de suite voir que c'est un sujet assez délicat. Les enfants élus mourant en bas âge sont régénérés et sauvés par Christ qui, par le moyen de l'Esprit, œuvre quand, où et comme il lui plaît. Il en est de même pour tous les autres élus hors d'état d'être extérieurement appelés par le ministère de la parole. Donc, on a vu les 2 premiers paragraphes. Et ces 2 premiers paragraphes qu'on a vus dans les 2 dernières semaines, il faut les garder en mémoire pour voir le 3e et le 4e paragraphe. Le 3e paragraphe parle des enfants mourant en bas âge. On parle de nourrissons qui meurent. On parle aussi de personnes mentalement handicapées, ce qui serait dans le même groupe de personnes aussi. Et le 4e paragraphe, on le verra la semaine prochaine, on parle de ceux qui ont la capacité d'entendre, mais qui ne l'ont jamais entendu pour X raisons. Donc, on verra comment on peut voir ce sujet-là. Encore une fois, cette question-là est délicate et je me la fais poser régulièrement. Hein? Tout le monde se la fait poser. Il arrive quoi avec un enfant qui meurt? Quand vous prêchez l'Évangile à un non-croyant, quand il vous pose la question, hein, mais quand il y a un enfant, lui, il ne peut pas avoir la foi, il ne peut pas voir, il ne peut pas croire, bien, c'est parce qu'il a compris le message que vous venez de lui annoncer. Il fait des liens. Et souvent, c'est une technique aussi pour fuir de prendre une décision. Un peu comme la Samaritaine a dit, « Ouais, mais vous autres, vous adorez telle place, nous autres, là, tu sais, c'est de fuir la vérité qui te frappe en plein visage. » Néanmoins, c'est une question en tant que croyant qu'on se pose régulièrement aussi. Et c'est pas un addon ni un hasard, mais on est la fête des mères aujourd'hui. Parce que l'enfant, il n'a pas la responsabilité de prendre une décision, tandis que
Oui, c'est ça. Et je lisais le verset, je ne sais pas qui l'a mis, sur Une femme peut-elle oublier son enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi, je ne t'oublierai jamais. Parlant de Dieu. Donc, pourquoi un tel paragraphe? Bien, c'est parce que dans les 2 premiers paragraphes, nous avons expliqué de long en large la nécessité de l'appel externe de Dieu, donc l'appel de l'Évangile externe, afin que Dieu l'utilise, lui, pour appliquer le salut aux gens qu'il veut sauver. On a vu ça la semaine passée, vous en souvenez? On prêche l'Évangile, c'est l'appel général. C'est pas parce que tu prêches l'Évangile que les gens se convertissent. Juste prêcher l'Évangile, même si la personne l'entend, c'est insuffisant pour être sauvé. Ça prend le 2e appel qui est interne et spécifique de Dieu, qui, lui, applique cet Évangile entendu et la met dans le cœur de l'homme et lui donne la vie, il le ressuscite, il le régénère. Donc, il faut se rappeler ces 2 appels-là. 1 + 1 égale la conversion. Et l'équation devient simple, parce qu'on peut se dire, bien, si tu n'entends pas premièrement l'Évangile, bien, Dieu ne peut pas appliquer l'Évangile que tu n'as pas entendu. Vous me suivez? Alors, pour qu'il y ait conversion, de façon normative, c'est que tu as entendu l'œuvre de Christ, tu as entendu l'Évangile qui origine la parole de Dieu, et au temps fixé par Dieu, selon son bon plaisir, il applique ce message-là et il le rend vivant dans ton cœur. Il te donne un cœur nouveau, une nouvelle naissance. Donc, pourquoi un tel paragraphe? C'est parce que les enfants mourant en bas âge, bien, ils ne peuvent pas entendre l'Évangile. Donc, ça serait facile de faire l'équation, tu ne peux pas entendre l'Évangile, égale, tu ne peux pas être sauvé. Encore une fois, je vous dis, c'est un sujet délicat. C'est idem c'est la même affaire pour les personnes mentalement handicapées. Quelqu'un qui est né au monde avec un handicap mental, maladie, et qui n'a pas cette capacité d'entendre ce qu'il entend, finalement, bien, on pourrait faire la même équation. Donc, il ne peut pas ajouter foi à l'Évangile puisqu'il ne l'entend pas. Ça pourrait égaler, bien, non-conversion. Et c'est la même affaire aussi pour les gens qui n'ont jamais entendu l'Évangile, mais qui ont la capacité de l'entendre. Par exemple, pourquoi qu'ils ne l'ont jamais entendu? Bien, il pourrait y avoir plusieurs raisons. Ça peut être géographiquement, par exemple, dans une certaine époque de la société. Et puis, ils ne l'ont jamais entendu et ils sont morts sans l'avoir entendu. Alors, est-ce qu'on peut faire la même équation? Ils ne l'ont jamais entendu, ils sont morts, ne sont pas sauvés automatiquement. Fait que c'est toutes des questions qu'on se pose souvent. La dernière est plus facile, ça va être la semaine prochaine, puisque les Écritures sont beaucoup plus claires sur ce domaine-là. C'est pas parce que tu ne l'as jamais entendu que tu es libéré de ta responsabilité. C'est extrêmement différent des nourrissons qui meurent en bas âge. Puis je ne connais pas vos vies ici, fait que je ne veux pas. Vous avez peut-être perdu des enfants, une fausse couche, vous avez peut-être perdu des enfants de différentes façons. Fait que, on va y aller sagement. Donc, le paragraphe 3 s'intéresse aux enfants mourants en bas âge et les personnes mentalement handicapées. C'est un drame de perdre une vie, de perdre un être cher. C'est un drame de le perdre à 100 ans. Donc, c'est vraiment pas moins un drame de perdre un enfant. C'est certainement plus dramatique encore. Et ce drame-là n'est pas réservé à nous, dans notre génération. C'est une tragédie depuis la chute. Donc, depuis que l'homme a transgressé contre son Créateur, la mort est présente. Et on ne fait pas exception, là. Toutes les générations, depuis l'histoire de l'humanité, ont vécu de perdre des enfants en bon âge, de perdre des enfants lors de l'accouchement, des fausses couches, etc. Là. Nous, on est peut-être particulier qu'on les tue. On a légalisé de tuer les enfants dans le sein de sa mère par l'avortement, peut-être distinct un peu, mais néanmoins, ce drame existe depuis tout le temps. Donc, c'est une question qui s'impose. Qu'arrive-t-il à ces enfants et ces personnes-là qui meurent en bas âge? Qu'arrive-t-il à leur âme après leur mort? Il se passe quoi?
Et face à beaucoup de décès infantiles, c'est probablement une des raisons pourquoi l'Église catholique romaine a voulu intervenir à ce niveau, par exemple par le baptême des enfants. C'est probablement un peu en réaction aussi à la mort d'enfants en bas âge, qu'on a donné une valeur d'enfant de Dieu avec le baptême. En d'autres mots, le baptême catholique romain, c'est le moyen par lequel le nourrisson devient un enfant de Dieu. Il y a une valeur de régénération selon l'Église catholique romaine. Et puis, en se faisant ici, bien, ils ont quand même couvert une bonne partie du problème. Puisque l'enfant naissant, je suis certain, si vous demandez à vos parents s'ils sont encore vivants, j'ai été baptisé à quel âge, ça prenait pas de temps. Ça se passait dans les premières journées suivant la naissance. Et puis, si le bébé naissait avec des problématiques apparentes, il y avait un baptême il y avait une course contre la montre pour baptiser ce nouveau-né, puisque c'était le moyen qui devenait un enfant de Dieu. Donc, tu venais de régler une grosse partie du problème. Et à l'inverse, si tu ne pouvais pas être baptisé, il arrivait quoi? Pour les plus vieux, là? On allait où? Un limbe! Fait que quand tu dis à quelqu'un, sors des limbes, c'est pas une... c'est un autre... mais le mot limbe, c'est limbus, tout simplement. Ça veut dire bordure. C'est la limite. Et les limbes, dans la tradition catholique romaine, c'était un lieu qui s'appelle l'enfer, si vous voulez. Et la limite de l'enfer, la bordure, le bord, c'était les limbes. Donc, c'était un endroit où tu ne souffrais pas, mais que tu en étais inconsciemment aussi, tu sais. Fait que tu n'étais ni totalement au paradis, ni totalement en enfer, mais tu étais dans cette bordure-là, d'où le mot limbe. Je pense, je ne suis pas sûr si l'Église catholique enseigne encore ou valide encore cette position-là. Là. Je pense que dans les années 2007, il y a eu des choses qui ont été faites, mais je n'ai pas vérifié plus que ça. Néanmoins, l'Écriture n'appuie ni le baptême régénératrice, qui donne une régénération, et ni les limbes non plus. On ne retrouve pas ce concept des limbes dans les Écritures, et on ne retrouve pas le concept non plus que le baptême sauve. On ne le voit pas non plus, donc il n'y a pas de problème de ce côté-là. Donc, nous affirmons que le salut est par la grâce seule, par le moyen de la foi. Vous êtes d'accord avec ça? Je pense qu'on l'a vu beaucoup. Il y a des versets à l'appui, Éphésiens 2, 8, 9. Mais pensez-y un peu. Le salut par la grâce seule, par le moyen de la foi. Alors, la question qui s'impose, mais comment un bébé, par exemple, peut bénéficier de la grâce de Dieu, de la grâce du salut, mais sans la foi? Oui, je sais, mais pensons... Oui, mais même si c'est un don de Dieu, il te l'a donné et tu l'as manifesté. L'enfant est en bas âge, nourrisson, n'a pas cette conscience. Alors c'est pour ça que je vous dis comment un bébé, un nourrisson, peut bénéficier de la grâce du salut sans la foi. C'est le défi qu'on a devant nous, puisque la foi est le moyen. Il faudrait qu'il soit en mesure de le comprendre. Fait que je veux juste stimuler un petit peu la réflexion, là. Puis je vous le dis, ce n'est pas un sujet que j'en parle parce qu'on suit une confession de foi systématique, puis on arrive là. Pardon? Il n'y a pas la conscience. Est-ce que ça... Je suis tout d'accord avec vous, l'enfant n'a pas cette conscience. Mais... Oui. OK. On va le voir tantôt, mais... Peut-être pas. Vous avez toutes des opinions, hein? Parce que ça vient tout nous chercher. Oui, Maurice? OK, ça aussi.
C'est ça. Est-ce que ça fait référence au salut? C'est une autre bonne question. Donc, regardez, puis je pourrais tout entendre vos versions, puis on aurait toutes des versions. Et en passant, on veut tout. Notre raison veut que les enfants soient sauvés. Et puis c'est bien correct en passant, là. Mais voyons ce qui est clair. Parce qu'il y a un panneau à ça, c'est de faire du compromis avec des doctrines qui sont claires dans les Écritures. Ce qui est extrêmement clair, c'est que depuis la chute, le péché d'Adam est imputé directement à l'homme. Ça, c'est clair. Donc, la transgression d'Adam, le péché d'Adam nous est imputé. Et quelle est cette conséquence directe de l'imputation d'Adam, de son péché? Bien, c'est la mort. C'est la mort physique. Et souvent, quand on enseigne cette doctrine et qu'on veut articuler cette doctrine-là de façon à ce que le croyant comprenne bien qu'il vient au monde pécheur, bien, on le démontre par la mort physique d'un bébé. Si un nourrisson peut mourir, c'est néanmoins une preuve biblique que le péché d'Adam lui a été imputé. Vous me suivez? Et le fait qu'un nourrisson puisse mourir avant qu'il fasse le bien ou le mal, avant qu'il en soit conscient, c'est la preuve du péché d'Adam. Et deuxièmement, on peut se poser la question suivante, est-ce qu'un nourrisson possède en lui-même la corruption, la nature pécheresse? Oui. Et cette nature pécheresse lui est transmise par ses parents. Le péché d'Adam est imputé directement au pécheur, la mort, mais la nature pécheresse est transmise par nos parents, de parents en parents. Donc, oui, important à ne pas faire de compromis sur ces points de doctrine. Le nourrisson est conçu et dès la conception, il est en lui-même corrompu et mortel. En lui-même, c'est-à-dire pas à l'extérieur de lui-même. Fait que ça, c'est des points de base bibliques on va parler un peu de qu'est-ce qu'on peut comprendre dans les Écritures avec la mort des enfants, mais jamais au compromis de cette doctrine qui est claire. On vient au monde pécheur. Fait que ça, c'est vraiment clair. Donc, ce n'est pas parce qu'il en est inconscient que ce n'est pas vrai. Hein? L'enfant, il en est inconscient, il ne sait pas ce qui se passe, mais ça ne change rien sur la vérité. C'est comme quand vous prêchez l'Évangile à un non-croyant et il ne veut rien savoir parce qu'il dit que c'est des menteries. C'est pas parce qu'il dit que c'est des menteries que la vérité n'est plus vérité. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Et il y a plein de versets à l'appui, là. Romains 3, 23, Romains 5, 12 et les versets suivants, là. Éphésiens 2, 3, Psaume 51, 5, David, qui a été conçu dans le péché. Et Jésus nous rappelle aussi que ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille le cœur, c'est ce qui sort, nous rappelant que c'est intérieurement, l'homme est corrompu par lui-même. Donc, il ne se corrompt pas par l'extérieur, il vient au monde corrompu de l'intérieur. Donc, c'est aussi également clair que sans la nouvelle naissance, sans la régénération, la nature humaine demeure inchangée. Elle ne change pas, elle demeure morte. Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Et sans la foi, il est impossible de recevoir le Saint-Esprit qui purifie nos cœurs. Actes chapitre 15 et versets 8 et 9. Donc, Romains 10, 17, verset que vous connaissez probablement bien. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Il y a le mot « entendre » dans ce verset. La foi, elle a un contenu, ce contenu est toujours la parole de Dieu. Donc, comment un nourrisson peut-il entendre l'appel externe et général de l'Évangile pour ensuite être appelé spécifiquement par Dieu et être sauvé? C'est une genre de question qu'on peut poser. Si je vous demande un témoignage de votre vie ce matin, probablement que vous allez être content de m'en faire un. Je serais bien content de l'entendre aussi.
Mais si je vous demande de me donner un témoignage de votre vie, des 3 premiers mois de votre vie, j'aimerais bien l'entendre aussi parce qu'on ne va pas tout l'entendre en même temps. Il n'y aura pas de mots. Parce que vous en souvenez pas, parce que vous étiez dans un état, pas inconscient dans le sens perte de connaissance, mais d'innocence, d'inconscience. Les seules choses que vous faisiez, c'est que quand ça faisait mal, vous pleurez. Vous n'avez pas de souvenir d'avoir transgressé, par exemple, une loi. Tu sais. Donc, par cohérence, tous sont pécheurs, et pour être sauvés, il faut ajouter foi à la prédication de l'Évangile. Donc, ça, c'est de la cohérence biblique, doctrinale. Tous ceux qui n'ont pas la foi en Jésus-Christ périront. Et ça aussi, c'est cohérent. C'est ce que Jésus-Christ enseigne. Néanmoins, les nourrissons qui meurent, est-ce qu'ils sont perdus également sur cette position biblique? Je ne suis pas si certain. Comme vous dites, à chaque fois que les gens me posaient des questions, je ne répondais pas. J'aimais mieux pas répondre. C'est pas facile, puis c'est un peu traumatisant aussi, ce point de vue-là. Donc, l'Écriture est assez silencieuse sur le sujet. Elle n'est pas d'une clarté comme qu'elle l'est, par exemple, avec la nature pécheresse de l'homme, la corruption de l'homme, le salut en Jésus-Christ. Tu sais, il y a des points doctrinales, c'est de A à Z, là, tu sais, de la première page à la dernière page de la Bible. Sur le sujet de la mort des jeunes, c'est beaucoup moins explicite. Donc, ce qui nous rend la tâche plus ardue, ou c'est ce qui nous fatigue plus aussi. Par contre, il y a des textes qui peuvent nous donner espoir. Il y a des textes qui peuvent nous donner une tendance. Puis il y a d'autres textes qui tuent la tendance. Donc, je vais vous parler un peu de 2 textes d'un point de vue typologique. Donc, vous savez, c'est quoi un type? Par exemple, la manne dans le désert qui descendait du ciel à tous les matins, c'est un type de Jésus-Christ. Jésus-Christ est le vrai pain du ciel qui est descendu. Donc, tu avais la manne qui donnait la nourriture. Vous voyez le genre d'un... C'est quoi un type? Joseph est un type de Christ. Joseph a été vendu par ses frères, méchamment, dans le but de sauver ses frères plus tard. Jésus-Christ a été vendu par ses frères dans le but de sauver. Vous voyez, c'est quoi un type? Alors, un type, sous un angle plus négatif, on peut le voir avec le déluge. Écoutez, on parle de millions de personnes, selon certains théologiens qui ont fait des calculs, lors du déluge. Dans ces millions de personnes-là, je ne sais pas comment il pouvait y avoir de jeunes enfants qui n'avaient pas encore l'âge de raison, là, pour se comprendre. Il y en avait certainement des milliers. Et au déluge, l'Écriture nous rapporte que toute chair était corrompue. Toute chair avait corrompu sa voie sur la terre devant Dieu, et ça inclut tous les âges. Il ne semble pas faire de distinction. Et verset 17, le jugement inclut tout ce qui a un souffle de vie. Je suis dans Genèse chapitre 6. Tout ce qui a un souffle de vie. Noé fut trouvé juste. Noé et sa famille ont été sauvés par l'arche, qui est un type du tombeau de Christ en passant. Et l'eau est un type du jugement, c'est un type de l'enfer. Donc, on a l'arche, le tombeau, le salut, la vie éternelle. On a l'eau, le jugement, l'enfer, qui est un type avec le déluge. Et il y a seulement 8 personnes qui ont été sauvées. Et des millions ont été atteints par le jugement. Donc, d'un point de vue typologie, si je prends ce texte-là, ça fait plus négatif. Et souvent, les théologiens qui sont fermes à ne pas vouloir prendre position vont souvent sortir l'argument du déluge. Il aime mieux pas se prononcer. Puis, ce qui est clair, le déluge, c'est qu'il vient appuyer que l'être humain est pécheur, corrompu dès sa conception. Mais il y a des typologies plus positives. Je vais vous en donner une plus positive, la terre promise, Canaan. Vous savez que la terre promise, c'est un type de la vie éternelle, c'est un type du paradis. Et puis, pourquoi Israël n'est pas entré dans la terre promise? Bien, la réponse est par incrédulité et leur dureté de cœur. Puis Moïse va faire un rappel à Israël et pourquoi cette génération n'est pas entrée dans leur repos.
Et vous vous souvenez un peu de l'histoire? 12 espions, un espion de chaque tribu. On est à la frontière, on pourrait réellement dire, on est au limbe de la terre promise. Et puis, on envoie 12 espions et les 12 reviennent. 10 ont un discours très négatif. On va se faire bouffer. On va se perdre là. Finalement, Dieu n'est pas bon. Pour résumer, leur discours, c'est que Dieu n'est pas bon. Et 2 disent non, 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 Dieu est bon, Dieu est bon. C'est que ça a causé un jugement de Dieu. Tournez avec moi, on va lire les Deutéronome. C'est au chapitre 1. Et on va lire les versets 32 à 38. Il dit, malgré cela, vous n'êtes point confiance en l'Éternel, votre Dieu, qui allait devant vous sur la route pour vous chercher un lieu de campement. La nuit dans un feu, afin de vous montrer le chemin où vous deviez marcher, et le jour dans une nuée. L'Éternel entendit le bruit de vos paroles, et il s'irrita et jura en disant, aucun des hommes de cette génération méchante ne verra le bon pays que j'ai juré de donner à vos pères, excepté Caleb, fils de Jephunné. Il le verra, lui, et je donnerai à lui et à ses enfants le pays sur lequel il a marché, parce qu'il a pleinement suivi la voie de l'Éternel. L'Éternel s'irrita aussi contre moi à cause de vous, et il dit, toi non plus, tu n'y entres point. Josué, fils de Nun, ton serviteur, y entrera. Fortifie-le, car c'est lui qui mettra Israël en possession de ce pays. Et ça, c'est l'explication pourquoi il n'entre pas. Mais Dieu déclare que la génération suivante entrera dans la terre promise. Qui, rappelez-vous, c'est un type de la vie éternelle. C'est un type du paradis, Canaan, la terre. Et il donne la raison au verset 39. Et c'est là que certains vont chercher un point positif. Il va dire, « Et vos petits-enfants, dont vous avez dit, ils deviendront une proie, et vos fils qui ne connaissent aujourd'hui ni le bien ni le mal, ce sont eux qui y rentreront. C'est à eux que je le donnerai, et ce sont eux qui le posséderont. » Fait que parce qu'ils ne connaissent ni le bien ni le mal. Ici, en revanche, au déluge, la génération qui était dans l'innocence, lors du péché de leur père, lors du péché d'incrédulité de la génération plus vieille, hérite du pays, qui, encore une fois, est un type de la vie éternelle. Donc, c'est comme je vous dis, il n'y a pas de texte clair. Mais ici, ça donne... Certains vont chercher des tendances là-dedans, des orientations, le cœur de Dieu. Certains y voient ce que Paul déclare en Romains 5, verset 13. Il dit, « Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a pas de loi. » Certains vont affirmer que le péché n'est pas imputé avant l'âge de raison. Vous connaissez l'expression « l'âge de la raison », là, c'est. Alors, tant que l'enfant ne connaît ni le bien ni le mal, il n'est pas tenu coupable par Dieu, même s'il est pécheur. C'est une position que les théologiens vont tenir là, sur la mort des nourrissons. C'est une position réconfortante. Mais moi, je ne suis pas certain, je ne suis pas en mesure de vous dire c'est ça ou pas ça. Je vous invite à la cogiter, cette position. Je suis prudent. Un autre texte, il nous est souvent cité pour appuyer le salut des nourrissons, et celui de David, ce que notre sœur Lynn nous disait tantôt. David a eu un enfant avec Bathsheba. Vous vous souvenez un peu du contexte dans lequel David a eu cet enfant. Il a convoité la femme de son serviteur, il a commis l'adultère, il est devenu enceinte, il a fait une faute. Mais on ne couvre jamais une faute par une deuxième faute, mais David a couvert sa première faute par une deuxième faute. Il a fait venir le mari, il a fait un meurtre, etc. Mais finalement, jusqu'au temps où Dieu dévoile toute la chose. Fait que tournez avec moi dans 2 Samuel. 2 Samuel, chapitre 12. On peut lire les versets 13 à 23. «
David dit à Nathan, « J'ai péché contre l'Éternel. » Et Nathan dit à David, « L'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras point. Mais parce que tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel en commettant cette action, le fils qui t'est né mourra. » Il n'a pas eu son mot à dire, le nourrisson, je ne sais pas, là, s'il avait eu l'autre raison, il aurait dit peut-être, hey, hey, c'est pas de ma faute. Et Nathan s'en alla dans sa maison. L'Éternel frappa l'enfant que la femme d'Uri avait enfanté à David, et il fut dangereusement malade. David pria Dieu pour l'enfant et jeûna. Et quand il rentra, il passa la nuit couché par terre. Les anciens de sa maison insistèrent auprès de lui pour le faire lever de terre, mais il ne voulut point, et il ne mangea rien avec eux. Le 7e jour, l'enfant mourut. Les serviteurs de David craignaient de lui annoncer que l'enfant était mort, car ils disaient, « Voici, lorsque l'enfant vivait encore, nous lui avons parlé, et il ne nous a pas écoutés. Comment oserons-nous lui dire, l'enfant est mort? Il s'affligera bien davantage. » David aperçut que ses serviteurs parlaient tout bas entre eux, et il comprit que l'enfant était mort. Il dit à ses serviteurs, « L'enfant est-il mort? » Et ils répondirent, « Il est mort. » Alors David se leva de terre. Il se lava, soignit et changea ses vêtements. Puis il alla dans la maison de l'Éternel et se prosterna. De retour chez lui, il demande qu'on lui serve à manger. Il mangea. Ses serviteurs lui dirent, « Que signifie ce que tu fais? Tandis que l'enfant vivait, tu jeûnais et tu pleurais. Et maintenant que l'enfant est mort, tu te lèves et tu manges. » Il lui répondit, « Lorsque l'enfant vivait encore, je jeûnais et je pleurais car je disais, « Qui sait si l'Éternel n'aurait pas pitié de moi et si l'enfant ne vivra pas? Maintenant qu'il est mort, pourquoi jeûnerais-je? Puis-je le faire revenir? J'irai vers lui, mais il ne reviendra pas vers moi. » C'est aussi un texte qui est souvent utilisé. Mais le texte n'est pas clair. Ce n'est pas un texte qui tu peux t'appuyer dessus. Écoutez, le fait que David déclare « J'irai vers lui » et que David est un juste, en passant, est un justifié déclaré par Dieu, ça peut nous donner l'espoir sur le salut des nourrissons. Il n'y a pas de problème. Mais en revanche, David peut aussi simplement signifier que les morts ne reviennent pas vers les vivants, mais que c'est les vivants qui vont vers les morts. David est-il en train simplement de signifier que lui va aller vers le séjour des morts et non l'inverse? Est-ce que c'est un texte suffisant pour appuyer? Je ne le pense pas. Est-ce que c'est un texte qui peut donner de l'espoir? Peut-être. Mais il faut être prudent. C'est tout simplement à ça que je vous appelle. On a aussi dans les Écritures que Jésus accueille les petits-enfants, affirmant que le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Donc, on voit une disposition favorable du cœur de Dieu envers les enfants. C'est constant. On voit à quel point Dieu est sévère lorsque quelqu'un s'en prend à des enfants, à une victime innocente. On le voit dans les jugements. Encore une fois, ça veut dire quoi? Plus ou moins. Donc, moi, je vous invite à la prudence entre les deux extrêmes. C'est-à-dire que vous pouvez être dans une extrême que, oui, c'est clair, sont tous sauvés. Peut-être que c'est le cœur de Dieu en passant, puis j'en serais le plus heureux de la vie. Mais soyons prudents entre ces deux extrêmes que, oui, tous les enfants qui meurent sont automatiquement sauvés, tous les gens mentalement affectés sont automatiquement sauvés parce qu'ils n'ont pas cette capacité d'entendre l'Évangile et d'y ajouter foi. Et l'autre extrême, ben non, ils ne sont pas sauvés, il n'y a personne de sauvé. Si tu meurs en bas âge, ben, tant pis, tu avais à vivre un petit peu plus longtemps. C'est comme... c'est ça. Fait que, tu sais, ces deux extrêmes-là, soyons prudents. Soyons vraiment prudents. Et en passant, c'est volontairement que l'Écriture demeure vague un peu. Hein? C'est pas parce que Dieu a oublié d'en parler. Là. Donc, il y a un côté voulu de Dieu. Et la 1689, ce qui m'encourage beaucoup, c'est qu'elle ne prend pas position dans ces deux extrémités. Fait que ça, c'est encourageant. Elle donne néanmoins une espérance. Et ça, j'aborde dans ce sens. Et cette espérance-là n'est pas basée sur l'innocence des nourrissons, mais elle est basée sur la souveraineté de Dieu.
En d'autres mots, notre espérance concernant le sujet délicat doit être basée sur la souveraineté de Dieu. Et on va le relire ensemble. Les enfants élus, mourant en bas âge, sont régénérés et sauvés par Christ, qui, par le moyen de l'Esprit, œuvre quand, où et comme il lui plaît. Il en est de même pour tous les autres. Donc, et la confession de foi donne un seul passage pour appuyer son texte, appuyer son paragraphe, et c'est Jean 3, les versets 3 à 8, sur le fameux passage vers Nicodème. Et il cite le verset 8 comme étant le vent souffle où il veut, il va où il veut, là. Mais le vent, c'est le Saint-Esprit. Donc, l'Esprit souffle où il veut. Donc, ça ne dépend ni du nourrisson, ni de l'adulte pécheur, mais de Dieu. Et ça, c'est une position que j'aime. Donc, notre assurance repose sur le fait que Dieu seul peut sauver. Et il sauve qui il veut aussi. Vous me direz, ouais, mais, ouais, mais Dieu sauve par la prédication de l'Évangile. C'est vrai. Et c'est la norme. De façon normative, c'est par la prédication de l'Évangile que le pécheur ressuscite, si vous voulez, quand Dieu applique le salut. Mais ce n'est pas parce que le nourrisson est incapable d'entendre l'Évangile que ça limite Dieu. Dieu, il n'y en a pas de problème. Donc, Dieu donne ce qu'il leur donne, un peu comme ce qu'on a vu. Alors, ce n'est pas parce que le nourrisson qui meurt n'a pas cette capacité. Si Dieu veut le sauver, il va le sauver. Et il a cette capacité, puisque le salut dépend de lui seul. Puis à cette question-là, moi, je répondrais Romains 4,17, Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Et Dieu n'est pas limité. Dieu peut sauver un enfant en bas âge. Donc, Dieu a cette capacité. Il y a deux grands piliers, qu'on va souvent dire. Dieu a la capacité et il a la bienveillance, si vous voulez. Donc, je n'ai aucun problème qu'il puisse régénérer les nourrissons. Là. Moi, ça ne cause aucun problème. Mais aucun problème. Quand Marie était enceinte, la mère de Jésus, elle est allée voir sa cousine, Élisabeth, qui était dans son 6e mois de mémoire. Et puis quand Marie est entrée dans la maison, qu'elle a salué Élisabeth, le texte nous rapporte, dès que Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein. Et Élisabeth fut remplie du Saint-Esprit. Comment un enfant dans le sein de sa mère, au son d'une parole à l'externe en passant, peut-il répondre si ce n'est l'œuvre de Dieu? Fait que moi, que Dieu sauve des nourrissons, je n'ai pas de problème avec ça. Mais je ne prends pas une position claire d'un extrême à l'autre. Mais Dieu est bon. En conclusion, la 1689 demeure aussi prudente en parlant d'enfants élus. Il n'y a pas de problème avec ça, l'élection de Dieu. Et il y a toujours deux facettes de voir le mot « élu ». Et ici, dans le paragraphe, je ne sais pas de quel bord la confession le donne. Il faudrait vraiment, un jour, fouiller plus. Mais les enfants élus, c'est toujours soit par opposition aux autres qui ne sont pas élus, ou soit pour nous rappeler que tous ceux qui sont sauvés sont nécessairement élus. Alors, comment la confession de foi l'interprète, je ne sais pas exactement. Est-ce qu'elle, pour elle, tous les enfants sont sauvés, ou seulement les élus versus d'autres non élus, ou tous sauvés parce qu'automatiquement, quand tu es sauvé, il faut que tu sois élu. Fait que ça, je ne sais pas. Fait que, encore une fois, si vous connaissez des parents qui ont perdu un enfant, ou si vous vivez, vous allez, malheureusement, on risque de vivre ça dans notre vie, de côtoyer des gens qui perdent des enfants en bas âge, bien, soyez rassurants.
Moi, je serais rassurant. Dans le sens, j'aime mieux me tromper du bon côté. J'aime mieux me tromper du côté que Dieu est plus bon dans ces situations-là. Tu sais, fait que je n'aurais pas de problème à les rassurer sur la gloire de Dieu. Puis c'est quoi la gloire de Dieu? C'est quoi? Et où qu'on la voit? On la voit où, sa bonté? À la croix. Dieu manifeste sa gloire et sa bonté à la croix. Et il a payé pour ceux qu'il va sauver. Fait que ça, c'est rassurant. Je ne sais pas si ça vous est clair, mais fiez-vous pas si vous êtes plus clair pour le moment. C'est la façon dont je le vois présentement. J'ai cheminé en passant parce que j'étais beaucoup plus silencieux sur ce sujet volontairement. Mais ça ne m'empêche pas de vous dire bonne fête des mères. Maurice, un dernier commentaire? Oui. Oui. C'est ce qu'on a vu la semaine passée. Dieu n'est pas limité. Il connaît ceux. Il est en communion avec ceux qui sauvent avant même que celui qui est sauvé le sache qu'il va être sauvé. Fait que, bonne semaine.